Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une petite vidéo rapide, petit conseil sur comment faire pour tester l'étanchéité de ces soupapes sur une culasse de moteur 4 temps. Bien sûr, sur les moteurs de temps, on n'a pas de soupape. J'espère que vous savez comment ça fonctionne. Je vous montre ça tout de suite, vous allez voir, c'est hyper simple. On prend la culasse, donc là c'est assez simple puisque c'est sur un monocylindre, c'est un moteur de 4,98 bêta. On met la culasse à l'envers sur l'établi, on la cale de niveau, on met de l'essence dans le milieu ou un autre liquide, après autant mettre de l'essence, comme ça derrière on pourra en profiter pour nettoyer la culasse. Et on regarde tout simplement s'il y a des fuites au niveau des soupapes. Go! Et voilà le travail. Donc comme vous avez pu le constater, j'ai calé ma culasse de niveau. Pourquoi c'est important de la mettre du niveau? C'est très simple. Sur les 4 temps, le dôme est très plat. Donc forcément, si vous voulez pouvoir mettre une bonne quantité de liquide, c'est mieux de la caler de niveau. On aura un meilleur résultat. Donc ça c'est fait. Ensuite, j'ai versé mon essence. Ça fait déjà quelques minutes que l'essence est dans le centre de la culasse. Et là, comme vous pouvez déjà le constater, vous voyez que le niveau, il a légèrement baissé. Donc ça, c'est un premier constat. Pour bien vérifier forcément s'il y a une fuite et sur quelle soupape ça fuit, on va venir regarder dans les orifices de la culasse, donc côté admission et côté échappement. C'est plus facile à voir côté échappement puisque comme c'est plein de calamine, dès que c'est humide, on va le constater tout de suite. On regarde sur quelle soupape ça fuit. Bon bah là on est sûr du coup, il y a une fuite sur une des soupapes puisque le niveau est descendu. Donc ce que je vais faire c'est que je vais vider l'essence et on va prendre une petite lampe pour regarder à l'intérieur des orifices. Vous verrez mieux puisque là c'est pas très pratique. Donc on regarde ça tout de suite et on regarde laquelle nous fait défaut. L'essence est retirée, on va venir prendre une petite lampe très simple. Vous voyez, tac. On prend la culasse et on va venir inspecter nos orifices, savoir si l'essence est passée d'un côté ou de l'autre. Alors, je vais essayer de bien vous montrer. C'est pas évident. Bon bah là, donc si on voit que ça a fui, la tête de la soupape ou la culasse doit être grasse. Là, de ce côté-là, honnêtement, il n'y a pas grand-chose. Ah là, de ce côté-là, par contre, je ne sais pas si vous vous rendez bien compte, c'est pas évident avec la caméra. En fait, on voit clairement que la tête de la soupape est complètement imbibée d'essence. Donc là, déjà, celle-ci, elle n'est pas clean. Côté échappement, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est beaucoup plus simple puisqu'on a de la calamine. Donc la calamine, bien sûr, si elle est humide, ça se voit tout de suite. Bon, bah là, c'est pareil. Là, sur celle-ci, vous voyez la tache dans le fond, c'est bien humide par rapport à celle-ci où c'est beaucoup plus sec tout autour. Là, on voit que dans le fond, c'est tout complètement sec. Là, sur celle-là, on voit qu'il y a des traces d'humidité. Après, j'ai refait la vidéo en 2 fois, donc forcément, ça a eu le temps de sécher entre deux. Mais clairement, on a un petit souci sur nos 2 soupapes côté transmission. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais démonter les 4 soupapes et je vais venir les roder toutes les 4. Je vais insister un petit peu plus sur celles qui ont des fuites, puisque c'est forcément qu'il y a une déformation un petit peu plus importante au niveau des sièges de soupape. Mais je vais faire les 4, comme ça on repartira sur une bonne base, les amis. Voilà, pour la petite histoire, comment j'en suis arrivé à me dire qu'il pouvait y avoir une fuite au niveau de mes soupapes? Eh bien c'est très simple, j'ai travaillé donc sur cette 4,98, on a fait une révision. Quand le client me l'a apporté, il me disait la moto a tendance à caler à chaud et avoir du mal à démarrer. Donc souvent ça vient d'un jeu aux soupapes qui n'est pas bon. Donc j'ai revu le jeu aux soupapes, effectivement il fallait le régler, j'ai révisé complètement la carburation. Une fois que j'ai tout remonté, que j'ai mis la moto en route, elle avait tendance à chauffer extrêmement vite et à faire des retours, des retours de gaz au niveau de l'échappement. Ça pétaradait un peu. Donc souvent ces petits symptômes, ça présage une prise d'air. Donc j'avais des doutes un petit peu à droite à gauche, j'ai fait le tour. Je pense que la pipe d'admission va être à remplacer parce qu'elle me paraît légèrement fuyarde. Et j'avais un gros doute sur les soupapes. Donc avec le client on s'est mis d'accord, j'ai démonté et bingo, on a effectivement 2 soupapes qui ne sont pas complètement étanches. Je vais aussi remplacer la pipe d'admission, comme ça il n'y aura plus de doute. Voilà les amis, j'espère que ce petit tuto vous aura été utile et que ça vous a plu. Moi je vous dis à bientôt, allez tchou!